Bonjour, j'espère que vous allez bien au mieux de ce qu'il est possible. Et je me réjouis de pouvoir partager avec vous cette nouvelle demi-heure. Commençons simplement par nous sentir bien avec nous-mêmes. Nous remercier de prendre ce temps pour nous tourner vers l'intérieur de notre corps, de nos sensations, pour devenir conscients de nos émotions et de nos pensées. Alors sourions-nous. Prenons contact avec nous, saluons-nous. Dans cet instant, où se trouve notre corps? Comment sont placées nos mains? Et nos pieds? Notre conscience descend-elle jusqu'à sous les pieds, jusqu'au bout du petit orteil? Notre conscience habite-t-elle tout notre corps? Par exemple, sentons-nous sous nos genoux le creux poplité? Sommes-nous conscients de toutes les portes du bas, des aines et de l'espace entre les fesses? Sommes-nous conscients de chaque vertèbre, de la façon dont nous respirons? Est-ce que nous habitons les aisselles, le creux des clavicules? Est-ce que notre cou est consciemment posé sur les autres vertèbres? Est-ce que notre conscience habite nos narines, l'arrière des pavillons des oreilles? Sommes-nous disponibles à sentir notre cuir chevelu et nos cheveux? Alors sourions à toutes ces parties de notre corps. Mais offrons-nous un vrai sourire de cordiale salutation. Notre corps est notre fidèle compagnon, un jour nous le quitterons. Mais en attendant, et quel que soit son état de santé, remercions-le. Et préparons-nous à le vitaliser. Alors pour cela, saluons la terre qui le porte et qui lui envoie de l'énergie. Par la plante des pieds, par le bout de chaque orteil. Prenons conscience que la terre est un organisme vivant et que nous sommes en amitié avec elle. Si nous ne sommes pas en train de l'ignorer, si nous ne lui sommes pas indifférents, si nous marchons, comme disent les Chinois, sur le ventre de maman, avec délicatesse, elle nous répond, la terre.
Et alors nous le sentons parce que nous devenons plus conscients de nos pieds. Et nous devenons plus conscients de chaque orteil, du dessous du pied, des appuis. Puis prenons conscience de l'autre entrée de l'énergie terrestre dans notre corps, qui est le périnée, particulièrement le point Huiyin, qui est juste à l'avant de l'anus, au renflement. Et on peut attirer la terre aussi en serrant doucement l'anus. Et saluer la terre. Connectons le point Huiyin et les portes du bas avec les pieds, comme si ça ne faisait qu'un seul ensemble. Remercions la terre. Et puis, tout en gardant la conscience de la terre, avec un inspire, et en serrant légèrement le périnée et en le remontant avec l'inspire, et particulièrement l'anus, et en le remontant doucement avec l'inspire, montons notre conscience et notre attention dans le dos jusqu'à ce que nous arrivions à l'espace devant le cœur, plutôt derrière. Donc connectons les pieds et le périnée. Inspirons doucement, en serrant le périnée, l'anus, montons notre attention dans l'inspire, en suivant la colonne vertébrale, et arrêtons-nous au cœur, derrière. On peut avoir eu envie de poser la langue ou plaquer la langue, mais sans aucune tension, contre le palais pendant que nous faisions cela. Et si nous avons envie de la retourner un tout petit peu, la langue, eh bien c'est très bien aussi. On ne passe pas l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Quel que soit l'endroit du palais où elle ait eu envie de se poser. Lorsque nous sommes arrivés derrière le cœur, tout en gardant cette conscience du souffle et de la terre et de sa sève qui monte, et tandis que nous inspirons en montant légèrement l'anus resserré, et que nous expirons en détendant, mais pas complètement. Nous nous arrêtons dans le cœur. Et nous cherchons à respirer aussi par le cœur. Donc à chaque inspire, en même temps que nous montons doucement l'anus et que l'énergie monte, nous ouvrons le cœur et nous le remplissons. À l'expire, tout se détend. Nous sourions. Depuis l'espace du cœur, tranquille. Puisque rien de tout cela ne se fait avec force, tout est subtil et doux. Et là, nous pouvons saluer depuis notre cœur, eh bien, une nouvelle fois nous-mêmes et l'enfant intérieur. Nous saluer les uns les autres dans cette pratique
dans ces pratiques. Saluer nos ancêtres. Et comme nous avons salué le passé avec les ancêtres, saluons l'avenir avec ceux qui sont encore à naître. Comme nous avons salué notre enfant, saluons notre vieillesse. Et demandons que dans le cœur, une réconciliation générale de nos trois temps, le passé, le présent et l'avenir, ait lieu dans le cœur. Afin que rien de ce que nous ayons à vivre, de ce que nous ayons vécu, de ce que nous vivons, ne soit difficile, mais que tout soit enrobé dans la sève de la terre et le cœur ouvert et détendu. Connectons-nous aux grands êtres qui viennent se reposer dans le cœur, qui peuvent communiquer avec nous par le cœur. Les 8 immortels, Yang, Mantakshya, d'autres grands êtres. Et laissons-nous nous détendre dans la sensation du retour de toutes ces salutations que nous avons données. Comment nous sentons-nous maintenant, tout en continuant doucement à chaque inspire à serrer très très doucement l'anus. Et à sentir que nous invitons l'énergie à venir nourrir la colonne vertébrale et s'arrêter, nourrir le cœur. Comment nous sentons-nous? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la détente du cœur? Calme de nos pensées peut-être. Et pour la prochaine inspiration, nous allons repartir depuis les pieds et le plancher pelvien. Et toujours en inspirant, en montant le long de la colonne vertébrale, en s'aidant par une légère traction de l'anus très subtile, demandons à l'énergie de s'élever cette fois-ci jusqu'au sommet de la tête pour que nous allions saluer les étoiles. Donc cette respiration, elle est tranquille, elle est longue, et nos yeux la suivent. Veillons à bien descendre le menton et à bien reculer la tête pour qu'elle soit pas à l'avant du tronc, mais qu'elle soit bien dans la ligne. Et en tirant doucement le cou, en étirant le sommet de la tête vers le ciel, en détendant complètement la langue et tout l'espace du cou et le crâne, en serrant peut-être un peu plus l'anus pour envoyer comme une pression qui va aider l'énergie à traverser le petit pont étroit du cou. Nous allons arriver, en suivant aussi avec nos yeux, tout ça, ça aide la montée avec le souffle. Nous allons arriver au sommet de la tête pour saluer le ciel. Complètement détendu, cherchons à sentir l'espace au-dessus de notre tête. Détendons le crâne. Imaginons qu'il n'y a pas de frontière, que nous n'ayons même pas de crâne du tout. C'est encore mieux, comme ça on peut directement aller jusqu'aux étoiles. Et reposons-nous.
Et lorsque nous sommes là-haut, à l'expire, détendons-nous complètement, mais gardons nos yeux, notre conscience dans les étoiles, pour dire bonjour à cet univers immense, prenant conscience que les étoiles, il n'y en a pas seulement une au-dessus de notre tête, mais qu'il y en a des milliards de trilliards tout autour de nous, derrière nous, sous la terre. Que la terre tourne et que nous sommes dans un balai d'énergie, d'étoiles. Bien accrochés à la terre par la gravité, comme une maman qui retient ses enfants contre elle. Nous pouvons nous ouvrir au déconfinement général du cosmos et demander les fréquences les plus pures et les plus renouvelantes. Saluons l'étoile polaire particulièrement. Et afin de nous relier ciel-terre, reprenons 3 respirations lentes, longues, dans lesquelles on part des pieds et du périnée en même temps, parce qu'on les connecte. Et dans laquelle on monte l'énergie de la Terre, mais comme si on était entre des amis, entre des parents, comme si on était entre papa et maman. Donc, avec un cœur tranquille, en supposant un papa et une maman qui nous permettent d'avoir le cœur tranquille, bien sûr. Mais c'est le cas entre la terre et le ciel. Inspirons lentement, allons jusqu'au-dessus de la tête. Expirons, détendons-nous complètement en gardant la conscience de l'énergie au-dessus de la tête. C'est vraiment c'est sans forcer, mais c'est vraiment physique quand même. C'est-à-dire que je serre le périnée doucement et je remonte un peu l'anus. Et mon souffle part d'en bas de la colonne vertébrale et du bas-ventre. Et je le gonfle au fur et à mesure. Mon ventre, tout se gonfle au fur et à mesure et monte, mais sans forcer. Et en même temps, mon attention suit ce qui se passe dans le dos jusqu'à ce que j'arrive à mon cou et que là je rentre un peu le menton un peu davantage, que j'étire, que je serre encore un peu plus et mes yeux accompagnent. Je vais aller jusqu'aux étoiles. Du moins, au moins jusqu'à au-dessus de la tête et je demande aux étoiles de venir à ma rencontre. Voilà, avant de le refaire une dernière fois, prenons quelques instants pour respirer ordinairement, calmement, et prenons conscience que nous sommes en train d'habiter notre corps différemment. En nous détendant complètement, notre corps s'harmonise avec l'espace. Dernière inspiration. Partons d'en bas. Allons-y.
Là, restons tranquillement un instant, comme tout à l'heure, pour prendre conscience, indiquer à notre cerveau gauche, qui aime bien comprendre, afin qu'il prenne note de la différence, mais sans s'en saisir, parce que nous sommes plutôt dans l'observation. Et laissons maintenant notre observation descendre avec le souffle abdominal jusque dans les reins. Les reins sont le siège de l'énergie ancestrale, de notre énergie originelle. Et en plus, ils sont capables de la régénérer et de la rénover par notre nourriture et aussi par notre façon d'être posé sur le sol. Enraciné. Ils sont responsables des os, ils sont responsables de la moelle des os et donc en partie de l'immunité. Et par l'énergie qui monte dans la moelle épinière, ils sont responsables du bon état du cerveau. Ils sont aussi responsables de notre vitalité sexuelle et de la tonicité de nos portes du bas. Sourions donc dans nos reins et lorsque nous allons bien, alors nous sommes remplis de douceur, de force, et on dit qu'on a aussi une meilleure volonté, détermination, et que l'ensemble de nos sens, qui ont des aires dans le cerveau, s'en portent bien. Surtout les oreilles, qui s'ouvrent, qui sont en relation avec les reins. Donc restons attentifs à nos reins qui sont en fait, je le redis, ils sont pas en bas, hein, ils sortent. Si nous touchons doucement le bas de nos côtes, les glandes surrénales, qui sont les petits chapeaux qui au-dessus des reins, sont cachés dessous. Et de chaque côté, donc c'est quand même assez large, hein, les vertèbres à cet endroit, les lombaires à cet endroit. De chaque côté, on a les reins. En fait, c'est à l'espace de la ceinture. On parle de la ceinture des reins, ou de mettre une ceinture autour des reins pour les chauffer. Que les reins détestent avoir froid. Les reins sont aussi responsables des dents. Et si nous voulons renforcer nos reins, claquons des dents. C'est ce que nous allons faire plusieurs fois, tout en souriant dans nos reins, en respirant tranquillement vers le bas des poumons à l'arrière pour que l'espace de nos reins soit mobilisé, et pas seulement parce que l'abdomen réagit. Donc claquons doucement des dents. C'est pas la peine de claquer fort, hein. Quand on a froid, on claque des dents, c'est pour se réchauffer. Alors si nous n'avons pas les dents bien plantées exactement les unes en face des autres, personne ne nous interdit de bouger un peu les mâchoires
Et si malgré tous nos efforts, les dents du haut et du bas au niveau des incisives ne se touchent pas, on peut les tapoter avec le bout des doigts en même temps qu'on fait le reste des petits claquements. Sourions à nos dents, sourions à nos reins, à nos oreilles, à nos pieds, à nos organes sexuels, à nos os, à notre moelle. Vous voyez, on a de quoi sourire, hein. Et les reins, paraît-il, aiment les sons extrêmement doux, les petits gémissements. Ils aiment la détente, l'humidité de l'eau et en même temps sa force. Donc on va maintenant, pour terminer, nous proposer une très légère promenade du méridien des reins. Donc probablement vous n'allez pas tout capter du premier coup, mais on pourra le refaire et puis de toute façon vous pouvez réécouter. Donc, commençons à partir sous le pied, mettons notre attention de chaque côté, à l'intérieur du pied, je veux dire dans chaque pied, et demandant à l'énergie de la terre que nous avons contactée d'affluer sous la plante du pied, au milieu des deux gros coussins que nous avons à l'arrière des orteils. Et puis commençons à monter, mais nous pouvons toucher, hein, nous ne sommes pas obligés de le faire directement énergétiquement. Commençons à monter le long de l'intérieur du pied et allons derrière la malléole. Ensuite, on fait un petit tour, on descend un petit peu pour aller rejoindre presque le tendon d'Achille et revenir vers le talon. Et là, on va repartir vers le haut en passant sous la malléole et en allant dans la face interne de la jambe à l'intérieur du tibia. Donc après la petite boucle, on remonte en passant sous la malléole et on remonte le long du tibia. Vous pouvez suivre avec vos doigts. Donc vous allez arriver à l'intérieur du genou, suivant du tibia. Vous allez arriver dans le creux poplité, en fait, à l'entrée du creux poplité, et on va longer la partie de la cuisse aussi, qui va aller, la partie de la cuisse qui est vers l'arrière, hein, pas celle qui est vers le genou, on va aller vers l'arrière de la cuisse, toujours à l'intérieur, et on va arriver près de la symphyse pubienne, hein, près du pubis. Ici, on va rejoindre, on va se rapprocher du centre, et on va monter vers en ligne droite, le long de l'abdomen, avec de chaque côté, hein, ça se rapproche et il y a l'espace d'un doigt, même pas, hein, d'une largeur de doigt, et entre les deux. Et là, on monte en ligne droite jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à l'os xiphoïde. Vous savez, c'est la petite pointe du sternum. À cet endroit, on s'écarte un petit peu en biais et on essaye de trouver le point qui est en face des articulations ça s'appelle sternoclaviculaire, c'est les deux petites bosses qu'on a des clavicules vers le centre. Et donc si on fait une ligne droite et qu'on rejoint l'endroit où nous étions arrivés, on a la ligne dans laquelle il faut monter. Et là, à ce moment-là, on s'arrête à ce point des clavicules, juste dessous. Et en faisant ça, on sourit à nos reins. On va le refaire une fois. Donc, on part
de dessous la plante des pieds au point de la source bouillonnante qu'on a déjà vu plusieurs fois. On monte le long de la voûte plantaire jusqu'à arriver derrière la malléole. Là, on fait une petite boucle qui redescend le long de l'intérieur du talon et qui va remonter en passant sur la malléole, et à l'intérieur du tibia, on va remonter jusqu'à ce qu'on arrive au genou. Et là, au genou, on va aller vers la ligne du genou. On continue, c'est comme si on faisait une couture du pantalon à l'intérieur. Et donc là, on va remonter à l'intérieur de la cuisse jusqu'à ce qu'on arrive au pubis. Ici, on va monter le long du ventre, tout droit, avec à peine un doigt d'espace, un demi-doigt d'espace dans la longueur. Et donc ça se rejoint, c'est presque collé de chaque côté du nombril. On essaye de sentir que ça monte jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à la hauteur du xiphoïde. Et là, on part légèrement en biais, en montant un petit peu, et on s'arrête à peu près au niveau de l'articulation de la clavicule. Et là, on monte à nouveau en ligne droite. Ici, ça s'arrête. En fait, les méridiens sont tous reliés les uns aux autres. Mais nous sommes en train de voir celui-là. Encore un petit peu. Dernière fois, on monte par en dessous. On monte à l'intérieur des chevilles, on fait un petit tour à l'arrière, on remonte, on va le long des tibias, on arrive et on continue, on arrive au genou, on continue dans la face interne de la cuisse. Et si vous avez vos jambes tendues, vous voyez que on peut suivre vers l'intérieur de la cuisse, on remonte au pubis, les deux méridiens se touchent presque jusque à la pointe du sternum. Là, ils s'écartent un tout petit peu en montant en biais et ils arrivent aux clavicules, aux deux petites pointes des clavicules. Une fois qu'on l'a senti, qu'on l'a trouvé, il n'est pas très difficile à suivre, sauf la petite boucle en bas. Voilà, je vous propose de nous arrêter avec ça et que vous puissiez, si vous le souhaitez, repasser un petit peu le long du circuit, même si c'est approximatif, que nous venons de voir, en souriant à vos reins, pour avoir le bénéfice de toutes ces qualités et pour les renforcer, pour les remercier. Bonne journée, à bientôt.